Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Jean Ben Angelo. Amen. Alors on pose une question ici. Est-ce que dans le paradis, il y a des saisons? Est-ce qu'il y a les fêtes? Il y a le Shabbat? Alors les saisons, je ne pense pas. Par contre, parce que les saisons sont provoquées par... voilà, je prends ça, d'accord. Les saisons sont provoquées par quoi? Si on va dire que ça c'est la Terre et ça c'est le Soleil. Il y a un axe nord-sud. Maintenant la Terre elle est penchée de 23 degrés. Ça veut dire que lorsque la Terre est comme ça, on voit l'hémisphère nord exposer le Soleil, ça sera l'été. Maintenant, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours un quart, moins un peu. Là, ça devient l'automne. Là, ça devient l'hiver. À l'hiver, l'hémisphère nord exposé très peu. C'est l'hémisphère sud qui est exposé. Donc au Brésil ou en Afrique du Sud, d'accord, c'est l'été. Et nous, c'est l'hiver. Là, c'est printemps, etc. Donc, vu que les saisons dépendent de l'inclinaison de l'axe nord-sud de la Terre, je ne pense pas que dans le paradis, ça soit actuel. Par contre, il est clair que, par exemple, à Shabbat, il y a des choses qui ont lieu dans le monde supérieur. Yom Kippour, Dieu vient, Berachamim, et il pardonne. Rosh Hashanah, il juge. Donc, il y a dans le ciel une réalité spirituelle qui arrive ici, qui font les Yomim Tovim, les jours saints, et Shabbat. En parenthèse, j'ai entendu dernièrement, Moshe Rabbeinu a institué qu'il n'y ait pas 3 jours sans que le peuple Israël écoute de la Torah. Donc, il a institué qu'il a écouté la Torah Shabbat, lundi et jeudi. Mais il n'a pas fixé combien de personnes. Les sages d'Israël et les prophètes ont fixé combien. Les jours normaux, lundi, jeudi, Chol, 3. Idem à Mincha de Shabbat. Les jours qui sont un peu plus saints, Rosh Chodesh et Chol HaMoed, 4 qui montent à la Torah. Rosh Hashanah, 5. Rosh Hashanah, 5 et tous les Yom Tovim, tous les jours saints. Shavuot, Sukkot. 6, Yom Kippour. 7, Shabbat. Qu'est-ce qui est plus fort, Shabbat ou Yom Kippour? Shabbat est beaucoup plus saint que Yom Kippour. Vous comprenez qu'est-ce qu'on a comme cadeau chaque semaine? Extraordinaire, c'est phénoménal, phénoménal. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc, il y a dans le ciel des choses qui arrivent à Shabbat. Tout est beaucoup plus grand, Dieu se repose, il y a des choses spirituelles très grandes qui arrivent. Maintenant, le Shabbat, il est quand? Ça, c'est une question. Le Ben Ishraï, il en parle un peu de cela. Il faut comprendre que le Shabbat, même sur Terre, il est à des moments différents. Quand, au Japon, rentre le Shabbat, pour nous, ici en Israël, c'est le vendredi matin. Quand le Shabbat sort au Japon, pour nous, c'est samedi matin. À ce moment-là, à Tahiti, le Shabbat n'est même pas encore entré. Où il va rentrer. Quand le Shabbat au Japon sort, environ, à ce moment, rentre le Shabbat à Tahiti. Donc tu vois que il est super, c'est pas 24 heures, c'est 48 heures. Or, dans le ciel, c'est que 24 heures. Alors, c'est d'après qui, d'après quoi? Alors Ben Israël explique que bon, peut-être ça passe par Jérusalem et ça descend, c'est une sorte de l'infini, ça rentre dans l'infini, c'est un peu compliqué. En passant, c'est intéressant de savoir où commence le jour. Alors concentrez-vous, c'est un peu compliqué. Il y a une discussion dans les rabbanim il y a quelques siècles. Quand commence le jour? Je m'explique. Aujourd'hui encore, il y a un endroit qui a été décidé, qui se trouve à l'est du Japon et à l'est de l'Australie, que quand tu traverses le jour. Vous connaissez Jules Verne, son bouquin là, Tour du monde, un jour. Ils ont cru qu'ils allaient rater, en fait ils ont réussi parce qu'ils ont gagné un jour. Si quelqu'un maintenant, qui part de Los Angeles et il atterrit à Sydney, maintenant, il part le vendredi après-midi, il atterrit à Sydney le soir, et c'est déjà pour lui, c'est samedi soir. Il n'a pas fait Shabbat. C'est incroyable ça. Il perd un Shabbat. Parce que... Il est considéré comme le Shabbat? Non. Il a manqué un Shabbat. Voilà. Comment ça se passe? Nous, aujourd'hui, on est quel jour? On est lundi. OK? Maintenant, ce lundi au Japon, il a commencé quand? Plus tôt. D'accord? Mais qui a dit que c'est lundi? Moi, je peux décider maintenant que, parlons clairement, dans la halakha, c'est pas clair où commence le jour. Il y a un avis qui dit que le jour commence
à la fin du continent, Vladivostok, avant le Japon. Ça veut dire que lorsque le soleil se lève à Vladivostok, c'est lundi matin, mais quand il s'est levé 1 heure auparavant au Japon, c'était dimanche matin. Hein? Vous me suivez ou pas? Ouais. On va dire comme ça. On va dire comme ça. Lundi matin, le soleil se lève à Vladivostok. D'accord? Maintenant, à Vladivostok, Vladivostok c'est le bout de la Russie. D'accord? En Chine. Allez, à Shanghai. D'accord? À Shanghai, le soleil se lève lundi matin. Pour nous c'est en Israël, on est environ, on va dire 10 heures fuseau horaire de la Chine. Donc, on est 10 heures plus tôt, on est 9 heures du soir. D'accord? 9 heures du soir. Maintenant, le matin, il avance, il se rapproche matin chez nous, 10 heures sont passées, c'est le matin. Maintenant, à New York, c'est encore pleine nuit. Il faut attendre encore 7 heures, n'est-ce pas? 7 heures. C'est le matin, c'est 10 heures en moins à Los Angeles. 10 heures plus tard, ça sera le matin à Los Angeles. Maintenant, en Chine, il fait déjà nuit. D'accord? Le soleil vient de se lever à Los Angeles. Maintenant, ça continue. Attends, le matin, du lundi matin, il continue, il arrive à Tahiti, il arrive maintenant aux îles, il arrive au Japon. Maintenant, au Japon, c'est quoi? Ça va être encore lundi matin, n'est-ce pas? Quand il passe maintenant, le soleil, il continue, il arrive de nouveau en Chine. Là, quand il se lève en Chine, on dit c'est mardi matin. Donc, de façon très arbitraire, tu as décidé qu'au Japon, quand le soleil se lève, ce sera un lundi matin, et 1 heure plus tard, quand il se lève en Chine, c'est déjà un mardi matin. Vous me suivez? Il y a un avis qui dit comme ça. C'est pas que la réalité aujourd'hui, le consensus, la convention internationale, elle fait que cet endroit-là, il est avant le Japon. Donc le Japon et la Chine, c'est le matin, le même jour. Mais tu pars maintenant en avion, tu vas aller 1 heure à l'est du Japon, tu es parti un lundi matin, tu atterris un dimanche matin. Tu es parti un lundi matin, tu atterris un dimanche matin. Ben oui, parce que la journée... Le lundi commence, le Japon c'est le premier qui reçoit le lundi matin. Le matin il se balade, il arrive en Israël 10 heures plus tard, Los Angeles 10 heures plus tard, il arrive, à la fin il arrive à 1 heure à l'est du Japon, donc c'est encore un lundi matin. Et quand le soleil, c'est encore un lundi matin, n'est-ce pas? Ok. En attendant déjà, quand il arrive au Japon, c'est un mardi matin. Donc si maintenant toi un lundi matin tu as quitté le Japon, et tu es parti à l'est, tu arrives un dimanche matin. Vous me suivez ou pas? Ok? Maintenant, ça, c'est la Convention internationale. Maintenant, d'après la halakha, la Torah, c'est où que le jour change? C'est très important. Yom Kippour, on fait quand? On fait quand Yom Kippour? Il y a un avis qui dit que le jour, il change entre le Japon et la Chine, à la fin du continent. Donc le Japon, il fait partie du jour d'après. Et qui disent non, comme la Convention internationale, qu'on prend le dernier endroit où habiter, après le grand océan, c'est donc le Japon. Et après, l'océan Pacifique, là, c'est déjà le jour d'avant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a la yeshiva de Shanghai est restée un certain temps qui était au Japon. Ils de Shanghai. La yeshiva de Mir, elle a quitté Mir, elle est allée à Shanghai. En attendant, ils sont partis par plusieurs endroits. Ils étaient à un moment aussi à Tokyo, je crois à Tokyo. Et bien, la yeshiva était là-bas, et la question s'est posée, comment on fait Kippour? Quelle yeshiva? La yeshiva de Mir. La yeshiva de Mir, elle a quitté la Pologne. Elle a réussi, pas la Pologne, c'était la Lituanie, ils ont réussi à s'enfuir, toute une histoire extraordinaire, d'accord? Comment Dieu l'a fait, c'est la plus grande yeshiva au monde. Comment Dieu l'a sauvé comme ça de la crise des nazis, cette yeshiva, par un miracle extraordinaire. Et ils sont arrivés là-bas, en Chine et au Japon. Et la question s'est posée maintenant, comment on fait Kippour? Alors quand ils ont créé au Chazoni, je leur ai dit de faire comme ci, comme ça, et il y en a qui ont voulu faire le Chouma, ils ont fait 2 jours Kippour. Ils ont jeûné 48 heures non-stop, parce que peut-être que tu mangeais Kippour. Dans la halakha, c'est un doute, c'est pas clair. C'est déconseillé de faire Shabbat au Japon. Parce qu'il se peut que ce n'est pas Shabbat. Il se peut que le Shabbat qu'on fait au Japon aujourd'hui, c'est après la Convention internationale qui dit que le jour il change à l'est du Japon. Mais il y a un avis qui dit que le jour il change à l'ouest du Japon. Donc maintenant, le Shabbat que tu fais, c'est en fait un vendredi. Et quand tu fais l'Avdallah, il fallait faire les kiddush. Gros malin. D'accord? Maintenant, si quelqu'un prend l'avion, comme je dis, du Japon vers l'est, il peut sauter un jour. Alors s'il prend maintenant... on va dire que le vendredi après-midi,
Lui, il ne veut pas faire Shabbat. Il se trouve à 1 heure à l'est du Japon. D'accord? Et il suit le soleil, comme ça maintenant, il va avec le soleil, vendredi après-midi, il suit le soleil, il arrive, il atterrit au Japon. Au Japon maintenant, c'est samedi après-midi. Samedi soir. Si le soir est arrivé, il reste dans l'avion tranquillement, il sort, il n'a pas fait Shabbat. Il peut sauter Shabbat. C'est pas conseillé de faire. C'est pas assourd, mais c'est pas conseillé de faire dans la halakha. Voilà, alors en 2 mots, comment ça se passe dans le paradis? On ne sait pas exactement. Il y a une chouva de Ben Ishraï, une réponse de Rabbi Ben Ishraï, mais elle est kabbalistique, qui dit qu'en fait, bon, ça y est, à l'endroit, ça marche après Jérusalem, il semblerait, après ça descend, ça s'étale dans le monde entier, dans le monde du fini. Bon, c'était pour parler un peu de notions géographiques et khatik. Ce que vous expliquez, hein, c'est par rapport au soleil. Moi, je parlais vraiment par rapport aux saisons. Là. Est-ce qu'il y a l'automne? Non, vu que les saisons, ça dépend de l'inclinaison du soleil, je ne vois pas pourquoi il y aurait une incidence dans le ciel par rapport aux saisons. Pardon? Le début, là, magique. De même, les saisons. Admettons que maintenant, tu me dis, ici c'est l'hiver, d'accord? Tu me poses la question, est-ce que c'est l'hiver aussi dans le paradis? Mais tout à moitié, l'hémisphère sud du monde, c'est l'été. Alors, ils font quoi dans le paradis? Hein? Il y a les 4 en même temps? À mon avis, il n'y a pas de saison. Je peux dire, Il y a le jour et la si, nuit. si comme il y a des portes dans le monde, on dit que c'est les portes du paradis. Oui. Si elles sont situées par exemple à Jérusalem. Il y en a une à Jérusalem, oui, Ok, effectivement. S'il y en a une à Jérusalem. Mais qui dit que la porte, que le paradis fonctionne après la porte c'est l'accès. Mais comment ça se passe là-bas? Je pense pas qu'il y ait des choses, je pense pas qu'il y ait des saisons au paradis. Hein? Le jour et la nuit. Il y a sûrement le jour et la nuit, C'est sûr. mais de nouveau comment? C'est comme Shabbat, d'accord? Mais comment? S'il n'y avait pas de jour et nuit, il n'y aurait pas de Shabbat. Je pense que ça marche après Jérusalem. Je me souviens bien de la chouva du Ben Ishraï. Est-ce que le paradis c'est un endroit hors du temps? Genre c'est au-dessus du temps. Genre, Il y a 2 paradis. Il y a le paradis qui est inférieur, celui qui est supérieur. Et ça, ce sont tous des degrés qui sont entre le fini et l'infini. Plus tu montes, plus tu rentres dans l'infini. Et dans l'infini, c'est certain, il n'y a plus de rapport entre ni jour ni rien du tout. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.